larmes, oui, mais jusqu'à quand? Parce que pour vous qui avez perdu un être cher en ce moment, c'est ça la question que vous vous posez. Vous avez pleuré, puis vous dites, est-ce que ma peine va durer pour toujours? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu sait que je souffre en ce moment? Pourquoi moi? Vous avez tant de questions, et une de ces questions est des larmes. Oui, mais jusqu'à quand? Et pourquoi je sais ça? Parce que moi aussi, j'étais dans cette situation-là. Moi aussi, j'ai eu un deuil. J'en ai parlé ici il y a quelque temps, de la perte de mon père, 2 mois après mon 17e anniversaire. Et je me rappellerai toujours, c'était un 27 décembre, il était minuit 27. Je me rappellerai être arrivée à l'hôpital, la sortie de l'ascenseur, les personnes qui étaient là, le couloir. Ces moments sont à jamais gravés dans ma mémoire. Et pour vous aussi qui avez perdu quelqu'un, le moment où vous avez entendu cette nouvelle est resté comme figé dans le temps. Il est à jamais gravé dans votre mémoire. Mais il y a un lendemain à votre peine, il y a un lendemain à votre douleur. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. En 2017, j'ai eu malheureusement à voir aux premières loges des personnes pleurer des êtres chers. Il y a eu des membres de notre famille qui ont perdu leur garçon de 4 ans au mois d'octobre et on a dû aller au cimetière enterrer un bébé de 4 ans. Par la suite, à Noël, juste après les fêtes de Noël, et on a dû accompagner une famille de l'église enterrer leur jeune de 19 ans qui est mort dans un accident de voiture. C'était très douloureux, très difficile. Et perdre un être cher, c'est extrêmement difficile. Que nous dit la mort, que dit la Bible de la mort? Nous allons lire 3 passages. La Bible dit d'abord à Genèse 3, 19, « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Il nous dit que la mort est la fin de toute vie. Nous sommes nés, nous vivrons et nous mourrons. C'est ça la réalité de la vie. Le psaume 90, 10 nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Dans le psaume, on lit que Dieu est souverain et qu'en nous envoyant dans le monde, il a fixé le nombre de jours qui nous étaient destinés. Le psaume 139 au verset 16 nous dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc Dieu est souverain et dans sa souveraineté, il a établi des jours à chacun d'entre nous. Un peu comme un écrivain a un livre, il y a un certain nombre de chapitres, mais chacun d'entre nous, nous avons un livre de vie avec des chapitres et Dieu seul sait combien de chapitres est-ce qu'il a octroyé à chacun d'entre nous. Et donc la perte d'un être cher, comme je l'ai dit au début, chacun va le vivre différemment. Pour vous, c'était peut-être une maladie, un accident, peu importe. Mais il y a des étapes de deuil, par exemple, que nous tous, nous allons traverser. Et ces 5 étapes que le monde nous propose, d'abord, c'est le choc, le déni. On se dit, mais pourquoi moi? Est-ce que c'est vraiment arrivé? On est comme dans une bulle. Ça a l'air incroyable. Après vient la colère envers la personne qui est partie, la colère envers le personnel médical, la colère envers le monde, envers Dieu, envers tout. Après vient le marchandage ou la négociation. Dans cette étape-là, on supplie le Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce qu'on peut tout recommencer? Moi, je me rappelle, mon marchandage, il était quand on allait fermer le cercueil. Et là, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, tu peux encore faire quelque chose, tu peux encore le ressusciter. Ça a l'air illogique pour ceux qui n'ont pas perdu, mais pour ceux qui sont passés par un deuil, vous comprenez cette étape-là, où vous êtes prêts à tout donner pour recommencer la vie avec cette personne. Après vient la dépression, la tristesse, où la réalité tombe sur nous et on se rend compte que oui, la personne est vraiment décédée pour de vrai. Et c'est comme un jour, ça peut être pendant le deuil, mais habituellement, ça arrive plus tard, 3 mois plus tard, 1 an plus tard. Moi, je me rappellerai toujours le jour où la tristesse, la réalité de la chose s'est imposée en moi. J'étais en coin de rue, j'ai vu un taxi, il y avait un monsieur dans le taxi qui ressemblait à mon père. Et j'ai couru après. Je me dis, « Oh, papa, t'es revenu !» Mais c'était pas lui, et je vais me faire écraser en plus. Et après vient l'acceptation, que c'est vraiment ce qui est arrivé, on a vraiment perdu cette personne. Mais au-delà de ça, pour nous qui sommes chrétiens, Dieu ne nous laisse pas à l'acceptation, mais il nous restaure. Et il nous console. Amen. Et ces 2 étapes de plus, la Bible nous en parle dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 13. La Bible nous enseigne vraiment que la mort, c'est notre dernier ennemi et elle sera vaincue. Les larmes, oui, mais on doit garder espoir en Christ, qui est notre espérance. La mort n'est pas la fin. Et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous lisons, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Parce que oui, nous avons une espérance. Nous avons une espérance en Christ. Nous savons que les personnes qui sont décédées en Christ nous ont tout simplement précédés. Le temps que nous vivons, la peine que vous ressentez, ce n'est pas la fin. Il y a un lendemain à tout ça. Amen. Malgré la douleur que
le silence que cette mort impose, Dieu est quand même là. Et des fois, dans le silence, dans l'insolence de la mort, je pourrais dire, on peut se sentir seul, mais vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. C'est légitime de pleurer, mais Dieu veut vous relever, Dieu veut vous restaurer et Dieu veut vous consoler. Alors, je vous propose 5 pas vers la restauration que Dieu vous offre aujourd'hui. Le premier pas, évidemment, c'est d'accepter et vouloir s'en sortir. Il faut accepter d'avancer. Il faut vouloir dire qu'il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut vouloir savoir qu'il y a un lendemain à cette douleur. Il faut, la deuxième chose, se rappeler des promesses de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 13, le verset 5, qu'il est le Dieu qui dit dans sa parole qu'il ne nous abandonnera point et qu'il ne nous délaissera point. Dieu ne veut pas vous abandonner, Dieu ne vous délaisse pas. Et il faut s'approprier ses promesses, il faut les accepter, il faut marcher dans ses promesses. Et la prière aussi. Je vous encourage à prier, que Dieu ouvre vos yeux. Parce que je vous dis, mes frères, mes sœurs, dans ce temps de douleur, vous pouvez rester on a parlé des étapes, et vous pouvez rester à l'étape choc, à l'étape déni, à l'étape colère, à l'étape tristesse, dépression, pendant des années. Mais la prière va vous faire ouvrir les yeux parce que l'ennemi va en profiter pour vous dire Dieu ne t'aime pas. Pourquoi c'est seulement ton enfant? Pourquoi c'est seulement ton mari? Pourquoi seulement ta femme? Pourquoi seulement ton père ou ta mère? Et c'est dans cette accusation que le diable va plaider contre le Seigneur. Vous devez ne pas rester dans cet état, mais aller vers Dieu et dire, Seigneur, prends-moi dans tes bras d'amour, ouvre-moi les yeux, que je puisse voir ta bonté, parce qu'il y a une bonté de Dieu au travers même nos épreuves. Et la quatrième étape, le quatrième pas vers la restauration, c'est les témoignages de ceux qui sont passés par là. Parce que malheureusement, tout le monde passe par là. Et il y a d'autres personnes autour de vous qui ont passé par un deuil et ils peuvent vous soutenir par leurs témoignages pour vous relever. Et le travail du Saint-Esprit, vraiment, c'est le point culminant. Le psaume 107, 20 nous dit, il envoie sa parole et la parole est guérie. Et c'est le Saint-Esprit qui restaure, c'est le Saint-Esprit qui guérit, c'est le Saint-Esprit qui relève. Et dans la Bible, on parle de Ruth qui a perdu son père, qui a perdu son beau-père, son beau-frère et son mari. Elle était toute jeune, elle n'avait même pas d'enfant suite à son mariage. Et c'est comme si elle revient à l'étape 1, elle recommence à 0. Elle a tout perdu. Mais qu'est-ce que fait Ruth? Ruth se déplace, elle change de lieu, elle accompagne sa belle-mère. Et dans la perte de son être cher, dans son cheminement, Ruth retrouve Boaz. Et je ne veux pas dire qu'il y a un remplacement, il n'y en a pas. Mais il y a une restauration. Ouais. Dieu prévoit toujours quelque chose. Et pour Ruth, il a fallu qu'elle change de lieu. Il a fallu qu'elle se déplace. Et peut-être pour vous, ce serait changer de maison, changer d'appartement, changer les meubles de la chambre à coucher qui sont restés intacts. Peut-être donner les meubles, donner parce que ces souvenirs, en fait, l'ennemi peut s'en servir pour vous garder figé dans ce lieu X-là. Et même vous sentir coupable le jour où vous allez rire ou le jour où vous aurez fait une journée sans penser à l'être perdu. Et vraiment, je vous encourage à faire confiance à Dieu. Je vous encourage à vous tourner vers lui. Ne vous braquez pas. Ne restez pas sur votre douleur. Faites confiance à Dieu. Aujourd'hui, vous pleurez, mais il y a un lendemain pour vous. Comme je vous ai dit, j'ai passé par des temps difficiles. Aujourd'hui, je souris, je suis mariée, je suis heureuse, je sers le Seigneur, mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des temps de questionnement, des temps de qu'est-ce qu'on va devenir. Mon père est décédé, on venait juste d'arriver au Canada, ça faisait pas longtemps. Mais Dieu a eu un lendemain pour nous et il a un lendemain pour vous. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.